l'eau dans les verres, vous donnez à quelqu'un, il va boire. Le verre ne va pas changer l'eau. Le verre reçoit seulement ce qu'on lui donne. Et il donne, c'est comme un prophète, c'est comme un verre. Oui. Nous recevons ce qui vient de Dieu pour le transmettre au peuple. Oui. C'est ça un prophète. Il doit être inspiré de Dieu. Il doit être quelqu'un appelé par Dieu. Il ne doit rien dire sans avoir reçu des dieux. Il ne peut pas dire les choses qui viennent de lui. Il dépend des dieux. Il dépend de la source divine. Et alors, cela introduit, cela relève le débat à une question très importante sur la voyance et la prophétie. Aujourd'hui, pas mal de conférences, beaucoup de sujets sont abordés dans ce sens. On pense que la voyance, c'est que je suis indépendant, je peux entrer dans ta vie, voir ce qu'il y a, sans attendre que Dieu m'en parle. Et la prophétie, c'est lorsque je reçois quelque chose de la part de Dieu pour toi. Comment vous abordez cette question, vous, en tant que prophète? C'est là où nous avons des problèmes. On a des voyants ici à Kinshasa. Quand vous appelez d'abord un voyant, vous ne voyez pas que c'est moi la vie de la magie. Parce que c'est les seuls voyants que nous avons. C'est le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut s'appeler voyant? Ben oui, Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit lui rend aussi voyant. On ne peut pas donner une prophétie qui vient de nous-mêmes. J'ai dit aujourd'hui, je vais entrer en toi, en profondeur, pour connaître ce que tu as en tant que prophète. Non, tout ce que je fais, j'ai la source. Lorsque la source dit non, je ne peux pas parler. Nous dépendons de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui à l'église, c'est parce que nous avons des voyants. Les voyants sont des magiciens, les gens qu'on rencontre ici à Kinshasa. Lorsque nous venons ici à Kinshasa, il y avait des gens qui on appelait les talissachans. Vous les connaissez? Ces gens-là donnaient des prophéties, ils regardaient dans l'air, dans les mains. Et puis ils regardent comme ça, ils te disent le nom de ton père, le nom de ta mère, les numéros de téléphone. Mais ça peut être aussi Dieu qui... Mais ce n'est pas ça. Dieu ne peut jamais révéler le nom du père, du numéro de téléphone. Quel est d'abord l'objectif de la prophétie? Voilà, oui. C'est là que nous devons en arriver. On ne donne pas la prophétie pour épater les gens. On donne la prophétie pourquoi? On donne la prophétie, c'est pour amener les brebis vers la croyance totale à Dieu. Afin qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la prophétie, l'apôtre Paul dit. En quoi la révélation des choses cachées dans la vie de quelqu'un pourrait l'amener à la croyance en Jésus-Christ? C'est lorsque vous parlez, vous sondez son cœur. Vous parlez des choses que lui-même ne connaît même pas. Ou soit vous prédisez des choses qui vont arriver. Parce que normalement, il y a une différence, mon frère, entre un prophète du don et un prophète du ministère. C'est là où nous avons des problèmes. Il y a un prophète des dons, un prophète du ministère. Les dons prophétiques et les ministères prophétiques. C'est quoi la différence entre les deux? Vous allez nous répondre à cette question. Mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, je signale que nous avons sur ces plateaux le prophète Chamala Wadishima. Il est représentant légal des églises.